Oui, un petit moment curieux pour moi aujourd'hui. C'est toujours un grand bonheur pour moi que de prendre la parole à Tourcorac. On peut commencer par dire ça. Prendre la parole à deux titres aujourd'hui. Je vais commencer par parler du peuple mapuche. Comme l'a très bien dit notre régent, Pierre, c'est quand même l'axe fondamental de toute cette histoire. Suite au soulèvement populaire de 2019 au Chili, qui a amené d'énormes contestations politiques, eh bien, plusieurs groupes de Mapuche, regroupant des jeunes Mapuche, étudiants, universitaires de la ville de Santiago, mais y compris plus bas, aujourd'hui on dirait la campagne dans le sud, en Araucanie, se sont regroupés pour créer une ONG, qui est la première ONG fondée par des Amérindiens, majoritairement Mapuche, mais pas que. Parce que certains qui les ont rejoints sont ceux qu'on appelle chez nous des Patagons, mais eux ils préfèrent s'appeler Kawaskar, Al-Kalouf, ainsi qu'un peuple que je ne connaissais pas, qui est méconnu, qui s'appelle les Diakita, qui malheureusement vivaient au désert d'Atacama, en plein milieu de ce qu'on appelle aujourd'hui des gisements de terre rares. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces gens-là se sont regroupés avec comme envie de lutter politiquement sur place pour faire avancer le débat autour d'une nouvelle constitution au Chili, qui permettrait de jeter à la poubelle la constitution qui avait été imposée par le coup d'État de Pinochet et rédigée par ceux qui avaient intérêt à ce qu'on puisse piller tranquillement le sous-sol chilien, avec comme but d'essayer d'arriver à ce que dans la nouvelle constitution, il puisse y avoir pour la première fois des droits réservés aux Amérindiens Mapuche, Al-Kalouf, Kawaskar, Diakita, autour de la culture, de leur langue et de leur coutume. Grand débat actuellement au Chili. J'ai eu la grande surprise, l'honneur et l'émotion d'être nommé par ces gens-là porte-parole, c'est-à-dire Werken dans leur langue, le Trarilonco que j'ai décidé de porter aujourd'hui, même si la cérémonie officielle ne sera faite en décembre prochain. Pour rappeler ça, c'est-à-dire qu'il vous passe le bonjour. Marie Marie, ou Penny, ou la mienne. Bonjour, amitié et honneur 10 fois sur vous, les amis. Alors, nous sommes en contact avec eux. Je vais mettre la deuxième casquette maintenant, celle de Hospice Stella, parce qu'il faut savoir que ces médailles, ces titres dont on ne connaît pas trop quoi va amener le sourire, servent majoritairement à quoi? À faire rentrer un petit peu de sous pour une association qui a besoin d'argent. Et pour un cas très concret, parce que je sais que les membres du Conseil du Royaume, Pierre l'a très bien dit, vous savez tous que les derniers moments ont été un petit peu compliqués dans le Royaume, ont été attaqués là-dessus. Que ce soit M. Verba, que ce soit M. Hollande, je pourrais tous les citer, sauf que s'ils n'avaient pas été là pour tenir à bout de bras cette association, eh bien, nous n'aurions pas pu réaliser ce que nous sommes en train de faire. Un exemple très concret, parce que je suis désolé, moi je reste là-dessus. Au mois de mai, une jeune étudiante mapuche, dont je ne donnerai que le prénom, en accord avec l'avocat, Wangelen, magnifique, en Mapudungun, en français, enfin, en occitan, castillan, traduirait par Estelle, l'étoile, en Mapudungun, Wangelen, qui faisait des études de droit à l'université de Temuco, qui s'appelle la Frontera, la frontière. Si même les Chiliens le reconnaissent, je vous rappelle que c'était la base de l'analyse d'Antoine de Tounin, ça. Eh bien, cette jeune étudiante a été arrêtée par la police et les militaires sans ménagement sur le campus, amenée de force, embarquée et disparue. Je veux autant dire l'angoisse pour les parents. Heureusement, 2 avocats chiliens du Chili, ont pu la retrouver, parce que les parents étaient très inquiets, et parfaitement démontré, que la raison pour laquelle elle était suivie, la raison pour laquelle il y a eu mandat de l'arrêter et de la garder pendant un temps indéfini, le temps qu'on trouve probablement une raison de la garder plus longtemps, n'était pas dans les clous. Ces deux avocats avec lesquels nous sommes en contact ont obtenu
la libération de cette jeune femme, au grand soulagement des parents qui se sont retrouvés dans un deuxième temps bien embêtés. Ce sont des pauvres paysans. Comment on fait pour payer un avocat? Eh bien là, toute l'équipe, on est là. C'est solidarisé. Nous avons pris contact avec les avocats. J'étais encore avec l'avocat la semaine dernière au téléphone. Et l'association Hospistella va donc avancer l'argent pour payer les frais d'avocat. Voilà, hein, on est dans du simple, on est dans du concret, mais je pense que ce sont ces deux gens qui font l'intérêt du royaume d'Araucanie-Patagonie, l'aspect mémoriel, comme l'a très bien dit notre régent, où on va tous travailler ensemble. Et en tant que lieutenant général du royaume, vu que j'ai accepté cette casquette, je tiens à rappeler que c'est bel et bien un binôme qui a été choisi, le régent et le lieutenant général du royaume, et qu'on a bien l'intention de travailler ensemble, mais plus largement, tous ensemble. C'est-à-dire que plus il y a de cerveaux, plus on peut enrichir les projets des uns des autres. Un beau symbole est l'édition de la couronne d'acier, qui sert d'organe de communication, où nous sommes prêts à recevoir toutes les communications des uns et des autres pour donner un volume et une distribution supplémentaire au journal inventé par Antoine de Tounins il y a plus de 150 ans pour faire de la publicité au royaume. C'était un remarquable communicant, notre ami Antoine. Comme il avait compris que dans la presse de l'époque, qui était royaliste, républicaine, bonapartiste, on ne parlait pas de son royaume que si ce n'est pour s'en moquer, il a dit je vais créer mon journal pour faire la publicité de mes idées. Pourquoi pas? Eh bien, aujourd'hui, la couronne d'acier continue, et avec tout ça, eh bien, on va continuer à communiquer sur ce que nous essayons modestement de faire au Chili avec les Mapuches et au niveau patrimonial ici. Je voudrais rappeler que Antoine de Tounins, c'est bien avec l'accord des principaux chefs de guerre mapuches de l'époque réunis en conseil qu'il a été choisi comme roi. Donc chaque fois qu'on dit rêveur, autoproclamé, on ment, parce que c'est méconnaître la manière de voir le monde des peuples mapuches. C'est la communauté et les membres du conseil qui décident d'un porte-parole ou d'un chef de communauté ou d'un toki, l'équivalent du roi chez eux. C'est la même chose. À la mort d'Antoine de Tounins, c'est les membres du conseil du royaume de l'époque qui ont nommé le deuxième roi, Achille. À la mort d'Achille, c'est les membres restants du conseil du royaume qui ont choisi Antoine Gros. Vous l'aimez beaucoup, notre actuel régent. Le titre ensuite est resté à la fille aînée. Puis son fils a rencontré un jeune journaliste qui s'appelait Philippe Boiry. Ça vous dit quelque chose peut-être? Et à ce moment-là, Philippe Boiry, avec l'accord de Jacques Bernard, qui était le prince en titre, a pris la suite.